sur votre écran derrière ma vidéo. Ouais. Et bien, plutôt que résumer aussi ce qu'est un entrepreneuriat social avec des mots et une définition tirée d'un dictionnaire, je vais justement vous proposer aujourd'hui d'en rencontrer. Donc, vous allez aussi avoir le temps, vous, si vous vous estimez être aussi quelqu'un qui fait partie de ces gens qu'on appelle soit travailleurs sociaux, soit des gens qui œuvrent dans le... En France, on parle plus du terme dans l'entrepreneuriat participatif et solidaire. Donc, tous ces termes regroupent l'entrepreneuriat social et puis donc, nous allons pouvoir échanger à ce propos durant ce webinaire et plus précisément sur les enfants, les actions des entrepreneuriats sociaux, soit dans l'éducation, soit au niveau de la médecine et puis en fonction de vous, vos centres d'intérêt, tout ce qui tourne autour des enfants. Alors, pour cela, Angélique va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait. Et puis, comme je vous disais, nous serons 1, 2, 3, 4, 5 avec vous les invités ce soir. Donc, il y aura Bruno, l'homme de l'ombre, celui qui est en train d'appuyer, de cliquer sur sa souris lorsque je parle. Il y aura donc Angélique, que vous voyez en ce moment sur la vidéo. On a d'autres participants qui arrivent au fur et à mesure. Si vous voulez éteindre votre vidéo pour l'instant et puis peut-être juste prendre la parole, voilà, avec le micro ou en allumant votre caméra un peu plus tard dans le webinaire pour échanger avec nous. Et puis, donc on voit la photo de Bruno, la photo d'Angélique. Est-ce que tu la vois, ta photo, Angélique? Puisque moi, il y a un petit... il y a les... Oui. Oui, d'accord. Oui, il y a des vidéos un peu par-dessus, mais ça va. C'est ça, il y a la vidéo parce qu'elle est en plein écran. Bon, bah écoutez. Ouais. Bruno, justement, notre directeur technique, va remédier à la situation bientôt. Et ensuite, maintenant, je vais lui donner la parole pour qu'il nous explique justement comment faire en sorte que cet échange soit un peu plus interactif et que vous ne m'entendiez pas parler pendant 1 heure, puisque nous sommes pendant 1 heure ensemble. Et puis, comment vous pourrez prendre la parole. Bruno, l'homme dans l'ombre. Hey, bonjour à tous, mon nom est Bruno. Je suis le responsable clientèle de ERAM Montessori. Donc pendant ce webinaire, ça sera moi votre administrateur. Je ne vais pas faire un long discours. Techniquement, comment ça va se passer? On va essayer que le webinaire soit maximum interactif. Donc, on va garder la caméra et les micros allumés uniquement pour les participants principaux, que sont Angélique, Nina et notre invité. Donc, si vous avez envie de participer, vous pouvez l'écrire dans le chat. Vous avez une fenêtre de chat que vous pouvez activer en cliquant sur conversation en dessous de la vidéo ou de votre écran. Ça dépend comment est configuré votre écran. Et vous avez un petit bouton qui s'appelle converser qui fera apparaître la fenêtre de chat dans laquelle je vais écrire bonjour tout le monde. Voilà, donc vous pouvez ici écrire dans la fenêtre. Si vous voulez absolument participer, vous avez la possibilité de lever la main. Normalement, vous avez un petit icône dans la fenêtre de chat ou dans la fenêtre de participants qui permet de lever la main. Voilà, donc moi, je le verrai et je pourrai vous donner la parole ou Nina pourra vous donner la parole pendant le webinaire. En activant votre micro. En activant votre micro, mais moi, je pourrais vous l'activer le micro à distance. Voilà. J'en profite pour mettre le lien également du webinaire sur notre forum pour toutes les questions que vous pourriez avoir à tous les co-animateurs, les animateurs et les invités suivant le chat. Voilà. Donc, vous pouvez éventuellement demander si vous avez besoin de précision après le webinaire. Vous pouvez poser vos questions directement dans le forum en vous inscrivant et on relaiera évidemment le message. Voilà, je relaisse la parole à Nina. Donc, juste pour être certain que tout le monde nous entende bien, si vous voulez juste marquer votre prénom ou votre pseudo et d'où vous venez, votre pays ou la ville, ou les deux en fait, dans le chat, comme ça on aura déjà un petit aperçu de notre audience avant que je vous présente la co-animatrice Angélique. Donc voilà, je vous laisse taper rapidement
nom ou pseudo et d'où vous venez, juste pour être certain que vous nous entendez bien et que vous êtes prêts à échanger avec nous, au moins par écrit. Ah, alors soit, soit personne ne m'entend, soit ça ne fonctionne pas. On va continuer de toute façon parce qu'on va vous donner d'autres opportunités d'échanger avec nous. Angélique, je propose, qu'est-ce que tu préfères? On ne parlait un petit peu de toi ou qu'on lance la vidéo d'introduction pour introduire un petit peu On peut peut-être lancer la vidéo, puis ensuite je pourrais compléter. Voilà, donc je vous présente Angélique qui va recevoir avec moi notre invitée dans 5 minutes, Valérie Moïse. Et puis, pourquoi Angélique ce soir lors de ce webinaire? Puisqu'elle est aussi intervenante sociale dans un tout autre domaine, la danse, mais qui encore une fois a comme point commun permettre d'améliorer le bien-être des enfants à travers l'entrepreneuriat social. Donc, je vous propose de découvrir la vidéo qui va durer 1 minute 15, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, Angélique parlera un petit peu plus d'elle. Vous pourrez lui poser des questions et on accueillera notre invitée, Dr Valérie Moïse. On lance la vidéo. Ah, problème technique. Cette vidéo n'est pas disponible. Donc, je pense, Angélique, que le temps que Bruno essaye de résoudre le problème, tu peux du coup te présenter oralement et puis on lancera la vidéo tout à l'heure. Oui, bon, ben dans le fond, oui, moi c'est Angélique. Moi, je suis à Québec, donc au Québec, au Canada. Angélique vit pour la danse. Pourtant, c'est en intervention sociale qu'elle a d'abord... Ça a l'air de fonctionner. Ouais. Il a mis pause, alors tu peux continuer. Ah, OK, super. Oui, donc, moi, je suis artiste en danse, mais en fait, ce que je fais plus au niveau entrepreneuriat social, pardon, c'est l'intervention sociale par la danse. Donc, j'utilise l'art de la danse et du mouvement, autant dans les organismes communautaires, avec des personnes qui vivent toutes sortes de difficultés bio-psychosociales, ou ça peut être aussi dans les écoles primaires, secondaires, où est-ce qu'on va vraiment utiliser le corps comme médium, des fois de sensibilisation, de prévention par rapport à certains problèmes sociaux, ou même avec plus des adultes que moi avec qui je travaille pour la thérapie. Donc, ça dépend. Donc, je suis un peu, on va dire, multitâche avec plusieurs clientèles différentes pour permettre un mieux-être, mais par la danse. D'accord. Alors, on a des belles vidéos parce qu'on va devoir aussi danser. Ben oui. Comprendre un petit peu plus son travail. Et puis, promis, pour ceux qui attendent Valérie Moïse, ils nous rejoignent dans quelques minutes. Vit pour la danse. Pourtant, c'est en intervention sociale qu'elle a d'abord été formée. À mes études supérieures, j'ai quand même décidé d'aller faire un diplôme en service social. Angélique découvre une école qui va lui permettre de marier sa passion pour la danse et son travail d'intervenante sociale. C'est à Paris qu'elle trouve la perle rare. Ça s'appelle le certificat de psychopédagogie du mouvement dansé. Comme une artiste en quête d'inspiration, Angélique sent alors le besoin d'aller explorer le monde. Parce que pour elle, danser, c'est aussi créer. Je serais super heureuse si ce genre de programme-là, d'atelier, pouvait se faire dans toutes sortes d'endroits, qu'on aille chez le médecin, qu'on prescrive danse et expression corporelle. Ça pourrait faire une différence. Voilà, la petite vidéo qui parlait un petit peu plus de toi. Donc, on a pu entendre quelques termes, quelques mots-clés qui résonnent aussi avec l'engagement du docteur Valérie Moïse, qui parle de psychopédagogie,
Tu parles d'un rêve, d'imaginer qu'on aille prescrire chez le médecin des ateliers bien-être comme le tien. Voilà. Oui. Et bien, il y a des initiatives comme celle de Dr Valérie Moïse qui ont le mérite d'exister. Et on va l'accueillir justement pour qu'il en parle mieux que nous, on en parlerait, Angélique et moi. Donc, nous nous sommes présentés. Il vous reste, vous, à vous présenter, chers participants. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Et puis, je vais inviter du coup Valérie à mettre sa caméra, nous dire un petit bonjour. Et puis lire tranquillement ce qui défile dans le chat avec les gens qui nous passent le bonjour. Et puis, dites-nous un peu qui vous êtes. Là, je vois Karine qui a écrit, qui est professeure des écoles. Si vous êtes, on a vu aussi tout à l'heure rapidement François qui avait l'air d'être en Haïti parce qu'il ne faisait pas nuit comme en France. Donc, si vous voulez aussi nous partager un peu plus d'informations sur pourquoi vous suivez ce webinaire, qu'est-ce qui vous intéresse. Et puis, en attendant, Valérie, tu peux mettre ta vidéo. Ou Nina, peut-être que tu peux te présenter très rapidement également. Parce que qui es-tu, Nina? J'ai oublié, Nina Lefebvre. J'ai oublié de me présenter. Mais je le ferai plus tard. Je laisse la parole à Valérie. Vas-y, Valérie. Bonjour, merci Nina. Je suis Valérie Moïse. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On t'entend Angélique. Pas bien, Valérie. Ok, est-ce que vous m'entendez là maintenant? C'est un petit peu mieux, oui. Non, moi, je t'entends parfaitement. Super. Ok, parfait. Je disais bonjour à... D'abord, merci à Nina. Bonjour à Angélique. Bonjour Bruno. Et bonjour à nos invités, Karine, Yvaine, François. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et dans quelques minutes, nous aurons l'occasion justement de présenter l'initiative dont je suis à la base. Et puis, vous aussi, vous aurez l'opportunité de poser des questions et moi, et ça va être un plaisir d'échanger avec vous. Alors, moi qui connais personnellement, alors je ne sais pas du coup si je dois l'appeler Docteur Valérie Moïse ou Valérie, ou je ne sais pas trop, on va faire comme si on était dans la vie réelle et pas dans une connexion virtuelle. Donc, je vais t'appeler Valérie, on n'avait pas... on ne s'était pas donné de dénomination ouais, ça me convient pour ce webinaire. Et du coup, comme je le connais personnellement, donc là, on ne me voit plus, je crois, en vidéo. Mais en tout cas, moi, je ne me vois plus, mais bon, vous me voyez peut-être. Oui. Voilà, on me voit. Mais je ne veux pas forcément qu'on me voit, je veux justement qu'on voit le président Barack Obama qui parle très bien aussi de l'initiative de Valérie Moïse et de son groupe de Diagnostic Group, ces autres travailleurs sociaux avec qui il travaille, puisque en le connaissant personnellement, c'est quelqu'un de humble, donc il ne me l'aurait sûrement pas dit. Donc, je vous envoie la petite vidéo que Bruno a peut-être traduit à 1h30 pour qui ne parle pas anglais, qui comprendre ce qu'il dit. Et puis ensuite, c'est parti, je te laisse la parole, Valérie, pour nous parler de ton projet. Alors, avec les grands moyens dont nous disposons, vous verrez qu'en bas à droite, j'ai fait un petit encart là, quand je vous partage la vidéo, un petit texte qui traduit en français ce que dit notre cher ex-président Barack Obama. Attention. Est-ce que j'ai le son? Partager l'écran. Hop. C'est parti. Make sure that every child, wherever they live, has a chance to build a good life. And I'm going to just give you some examples of the amazing people that are involved in this process. We need leaders like Dr. Valérie Moïse. As a young doctor in Haiti, Valérie saw firsthand how issues like acute malnutrition, hunger, affected the poorest children in his country. So he and a team of social workers. On l'a coupé parce qu'il en parle, mais pendant des heures et des heures. En tout cas, non, on a pris juste un extrait
voilà, pour vous montrer un petit peu l'importance de, bah, voilà, et la reconnaissance que peuvent avoir des entrepreneurs sociaux comme toi. Alors voilà, parle-nous de ton projet. Et puis, bah, je suis étonnée de ne pas avoir plus d'échanges sur le chat. Hein. Partagez-nous qui vous êtes, passez-nous le petit coucou et puis prenez le micro si vous voulez. On veut partager avec vous. Voilà, Valérie, je te laisse la parole. Et puis ma co-animatrice Angélique, je te laisse la parole aussi si tu veux rebondir sur des thèmes qu'il abordera. Voilà. OK, merci. En fait, le projet s'appelle La santé gagne quand les enfants jouent. C'est un projet qui est implémenté au niveau de la pédiatrie de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Donc, il faut préciser que l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, c'est un hôpital tertiaire, c'est-à-dire c'est un hôpital où l'on fait aussi la formation des médecins. Donc, en 2010, le premier bâtiment qu'on avait a été justement emporté par le séisme. Donc, on a dû improviser des espaces avec du bois et un petit peu. Donc, c'est des espaces qui ne sont pas vraiment appropriés pour la prise en charge des enfants parce qu'on connaît combien les enfants sont intéressés par la couleur, combien les enfants sont influencés par l'environnement. Donc, on a compris que l'environnement austère dans lequel les enfants ont été placés après le 12 janvier n'aidait pas justement le temps de séjour et augmentait visiblement le stress des enfants. Parce que comment ça se passe? Et l'hôpital de l'Université d'Haïti, en principe, n'aurait pas dû recevoir les cas qu'on reçoit. C'est-à-dire que ça aurait dû être un hôpital de référence. Mais étant donné que le système est défaillant, on reçoit des cas qu'on aurait dû recevoir en dispensaire ou en centre de santé sans lit, etc. En fait, tout ce qui vient avant le niveau tertiaire. Donc, il arrive qu'à ce moment-là, l'hôpital reçoit énormément de cas. Et moi, ce qui m'avait attiré l'attention, c'était la durée de séjour des enfants hospitalisés pour malnutrition aiguë sévère. Donc, ces enfants passaient environ 2 à 3 mois à l'hôpital. Et comme l'hôpital n'a pas les moyens, donc on prescrit aux parents tout ce qu'il faut aux enfants. Et quand je dis on prescrit tout, ça commence avec les gants et ça finit avec les médicaments. Évidemment, au milieu, il y a les examens. Tout est supposé être pris en charge par les parents. Et quand je dis les parents, c'est principalement la mère, parce qu'en Haïti, on a beaucoup de familles monoparentales et on a aussi beaucoup de cas de filles-mères. Quand je dis de filles-mères, c'est des filles de moins de 18 ans qui, à la faveur soit de la précarité sociale, soit de l'ignorance, tombent enceintes. Et donc, dans ces cas, ça explique non seulement la malnutrition des enfants, mais ça explique aussi la présence d'enfants abandonnés. Parce que nous, on travaille avec les deux. On travaille avec les enfants admis pour malnutrition aiguë sévère, mais on travaille aussi avec les enfants abandonnés. Parce que ça arrive que certaines mères abandonnent les enfants à l'hôpital parce qu'elles ne voient pas comment elles vont pouvoir subvenir justement à leurs besoins. Donc, elles les abandonnent. Donc, nous, on les récupère. Donc, ce qu'on fait, on a créé un partenariat avec le département de travail social de la Faculté des sciences humaines parce que il y a aussi un autre problème de notre côté, c'est que les étudiants en travail social n'ont pas d'accès au stage. Donc, on a créé un partenariat avec ce département et on offre justement la possibilité de stage aux étudiants finissants. Donc, le partenariat consiste en quoi? C'est un partenariat tripartite où il y a Diagnostic Group, il y a la pédiatrie et puis il y a le département de travail social. Donc, chaque trimestre, on nous fournit 2 stagiaires, en fait, 2 étudiants finissants en travail social qui arrivent et qui accompagnent les enfants. Donc, ce qu'on fait, on a aménagé à l'intérieur de l'espace, à l'intérieur de la pédiatrie,
On a aménagé un espace moins austère avec de la couleur, avec de la peinture, avec des jeux. En fait, c'est des jeux vraiment appropriés pour le développement cognitif. Donc, on délimite un petit espace à l'intérieur de l'hôpital, on met les jeux et puis les travailleurs sociaux arrivent, en fait, du lundi au vendredi, de 10h jusqu'à 2h de l'après-midi, en fait, jusqu'à 14h, et ils accompagnent les enfants, que ce soit en termes de développement cognitif, que ce soit en termes d'initiation à la vie sociale, que ce soit en termes d'initiation à la lecture et à l'apprentissage de langue, à l'apprentissage de langue pour les enfants qui sont en âge justement d'apprendre. Parce que on ne reçoit pas seulement les enfants hospitalisés pour malnutrition, mais aussi, comme je vous ai dit, il y a les enfants abandonnés. Et puis la pédiatrie en Haïti reçoit les enfants de 28 jours jusqu'à 18 ans. Ah, ben ça faisait partie de la question que je voulais te poser. Quelle tranche d'âge vous recevez? Si vous avez des questions, écrivez-les ou prenez le micro. Si on peut t'interrompre pour te poser des questions, Valérie? Ouais, en fait, il faut dire qu'on a plusieurs sections. On a la section néonatale jusqu'à 28 jours. On a la section de 28 jours à 5 ans. Et puis, on a la section de 5 ans à 14 ans. Et puis, on a la section de 14 ans à 18 ans. Donc, nous, on travaille avec les enfants qui sont placés dans une unité qui s'appelle USN. C'est Unité de santé nutritionnelle. Donc, cette unité se focalise surtout sur la prise en charge de la malnutrition, avec que ce soit du mamba, que ce soit avec du lait, que ce soit avec de la cassane. En fait, c'est des produits nutritifs qu'on a développés ici en Haïti, évidemment avec le support de l'UNICEF. Donc, voilà, on fait la prise en charge, on fait la socialisation. Et puis, comme je vous ai dit que dans la plupart des cas, ce sont des mères qui s'occupent de ces enfants. Et lorsque ces mères-là n'ont pas d'autres parents qui sont habilités à rester à l'hôpital, donc nous, on garde les enfants parce que je vous dis qu'on prescrit tout. Donc, il faut à ce moment-là sortir à l'extérieur de l'hôpital, que ce soit pour les examens, que ce soit pour les médicaments, ou du moins s'il y a des transactions financières à faire. Parce que justement, la prise en charge du séjour est sur la responsabilité de la mère. Donc, il arrive que certaines fois, étant donné que la sécurité n'est pas toujours assurée à l'intérieur de la pédiatrie, que la mère ne peut pas laisser l'enfant seul. Donc, quand la mère... La sécurité n'est pas assurée à l'intérieur du service. Mais parce que par le passé, il y a eu des cas de vol d'enfants. Oh là 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 là. Il y a eu des cas de vol d'enfants. On va essayer de justement rendre ça plus gai en expliquant concrètement alors ce que tu mets en place parce que c'est vrai, moi, il est 3h du matin, je suis à Paris et quand j'entends tout ça, je me dis non, parle-nous de choses qui font que justement ça va aller mieux grâce à des personnes comme toi qui mettent en place des choses. Oui, ça va un peu dans l'élan de ma question. Une de mes grandes questions, c'est savoir un peu concrètement, qu'est-ce que les travailleurs sociaux font? Bon, t'expliquais, vous ne voulez pas qu'ils les accompagnent pendant un bon 4 heures dans la salle de jeu, mais est-ce qu'il y a des pratiques particulières? Est-ce qu'il y a une technique quelconque? Ou c'est plutôt libre selon les personnes qui interviennent? Comment ça fonctionne? Au fait, il y a deux paramètres de variation. Il y a un premier paramètre qui est lié à la personnalité du travailleur social. Il y a un autre paramètre de variation qui est lié aux besoins de l'enfant. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on reçoit des enfants d'âge différents admis pour des pathologies différentes. Donc, pour certains enfants, ça va être l'enseignement sur la couleur, sur l'apprentissage des formes. Pour d'autres, ça va être la socialisation parce que dans un premier temps, on a noté aussi qu'il y avait une certaine discrimination. Discrimination dans le sens que les parents des enfants, en fait, admis pour une pathologie quelconque, ne voyaient pas de bon œil que leur enfant joue avec les enfants abandonnés. Et pour eux, ils ne font pas partie de la même classe et dans certains cas, ils vont jusqu'à penser que
Et ces enfants abandonnés pourraient avoir une maladie contagieuse qui va justement retarder le temps de passage dans votre établissement. Justement. Donc, on a dû faire un travail sur ce point-là. Et puis, de notre côté aussi, même avec les médecins, on a dû travailler parce que, à un certain moment, on avait observé qu'on recevait de moins en moins d'enfants au niveau de l'espace. Et quand on a mené une petite enquête, on a été aussi questionner les parents. Les parents nous disent qu'ils ne veulent pas que les enfants viennent parce que quand les enfants commencent à jouer, certains médecins pensent que les enfants sont guéris et justement prescrivent l'Exéat. Et ses parents avaient peur que… Prescrivent, j'ai pas entendu, prescrivent quoi? L'Exéat, en fait, c'est-à-dire que accordait un droit de passage aux parents pour laisser l'hôpital pour dire que l'enfant était guéri parce que maintenant l'enfant joue. Ah oui. Donc, les parents ne voulaient pas que certains enfants soient exéatés de manière précoce. Mais moi, donc, je voulais rebondir là-dessus. Je te laisse terminer ta phrase, mais justement, je voulais rebondir là-dessus. Vas-y. C'est la preuve que c'est un signe de bonne santé d'avoir l'air d'être, de rayonner du bien-être. Donc, c'est plutôt un indice qualitatif pour vous en tant qu'entrepreneur social, de voir que les enfants finalement retrouvent le sourire et que finalement le diagnostic qui aurait peut-être été posé au début peut être revu puisqu'on se rend compte que l'enfant a un peu plus de bien-être et de sensations positives en lui par le jeu ou par en tout cas l'interaction sociale. Et puis tu en as parlé, si je me trompe, arrête-moi. Tu as parlé finalement qu'il y a une certaine mixité sociale, aussi une mixité dans les âges. Moi, c'est des choses qui me parlent parce que je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Bruno m'a fait la remarque, tu as présenté Valérie et Angélique, mais tu ne t'es pas présentée. Vous voyez dans les vidéos le logo de ERA Montessori, puisque nous faisons de la formation d'adultes aux pédagogies alternatives. Donc, comme des gens avec qui tu travailles, les entrepreneurs sociaux qui sont en contact avec des enfants. En général, moi, je forme des gens qui sont en contact d'enfants de 3-6 ans. Et donc, la question que je me posais, c'est quelque chose de se voir un grand écran à 2 heures du matin. Donc, la question que je me posais, justement, c'est ces travailleurs sociaux, en fait. Comment est-ce qu'ils ont une formation de base initiale? Est-ce qu'elle est en éducation? Est-ce qu'elle est plus en médecine? Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont avant tout motivés et qui ont une certaine attirance pour les enfants? Ou j'aimerais bien que tu me parles un peu plus d'eux et savoir en fait qui sont ces gens et puis et s'il y a des gens aussi qui nous écoutent ou qui écouteront la rediffusion de ce webinaire, est-ce que ça peut être aussi des projets d'entrepreneuriat social à l'international, des gens qui veulent faire de l'humanitaire à l'extérieur du pays? Est-ce que ça pourrait être des exemples de collaboration avec ton projet? Au fait, la sélection est faite par le directeur de programme, par le directeur de programme de travail social de l'Université d'État d'Haïti. OK? Maintenant, les stagiaires sont sélectionnés en fonction de leur intérêt à travailler dans le milieu hospitalier. OK? Donc, en fait, lorsqu'on les reçoit, évidemment, il y a une première sélection qui est faite par le département de travail social. Ensuite, il faut que, à travers la lettre de motivation, que le stagiaire potentiel, justement, démontre son intérêt à travailler non seulement en milieu hospitalier, mais à travailler avec des enfants parce que ça requiert une patience supplémentaire, ça requiert un sens d'observation et justement plus développé pour travailler avec les enfants parce que ce n'est pas des adultes qui vont pouvoir exprimer clairement leurs besoins. Donc, il faut non seulement avoir la patience, mais il faut aussi avoir le sens d'observation pour arriver à comprendre parce que, vous savez, la malnutrition s'accompagne aussi d'apathie chez l'enfant. Donc, les enfants malnutris sont la plupart du temps apathiques. Donc, il faut justement de la patience pour ne pas repousser ces enfants et les considérer comme des cas perdus. J'ai mal entendu, je pense. Comme des cas désespérés, comme des cas perdus.
Ouais. Oui. Oui. Euh, Je trouve. Excuse-moi, vas-y Angélique, on parle. Non, mais je te laisse la parole. non, c'est correct, j'allais dire. Parce que tu parlais de la personnalité, je veux pas le travail social qui compte, tout ça, mais je trouve que Diagnostic Group a l'air super pour justement ouvrir des portes d'entrée qui aident à la communication avec l'enfant, qui aident à son développement, mais dans la mesure du possible, où est-ce qu'il est rendu, j'imagine, dans sa guérison ou son état, mais ça me fait beaucoup penser un peu, moi, vu que j'utilise le mouvement, des fois, avec les enfants, ils font des choses où ils s'expriment d'une façon qu'ils n'ont jamais pu, en fait, le faire auparavant parce que des fois, les mots, ça ne suffit pas ou ça ne parle pas. Donc, utiliser, je ne sais pas, des jeux avec la couleur, les langues, enfin, j'imagine que ça permet vraiment d'aider de façon plus globale l'enfant. Je ne sais pas si je me trompe, mais... Ouais, parce que ce que tu dis est pertinent dans le sens que nous, ce qu'on fait, la prise en charge qu'on offre, l'appui qu'on offre, c'est en complémentarité avec la prise en charge médicale qui est faite justement par la pédiatrie. OK? Donc, on vient en complémentarité par rapport à la prise en charge médicale, on offre l'appui psychosocial. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui recevons le dossier en premier lieu de l'enfant. C'est-à-dire que notre prise en charge, elle est très circonscrite dans elle est très circonscrite dans le social et le développement cognitif. Parce que c'est important pour nous, parce que vous savez qu'un enfant qui a souffert de malnutrition est à risque de développement de crétinisme dans le futur. Donc, s'il n'y a pas une stimulation qui est faite en amont, donc même si après on place cet enfant dans le meilleur établissement avec la meilleure pédagogie, il y a un rendement académique que cet enfant-là ne va pas pouvoir atteindre. Donc, on voulait faire ce développement cognitif, on voulait faire ce développement et puis on voulait faire aussi, comme tu as dit tout à l'heure, l'initiation à la forme, à la couleur, à la socialisation, aux jeux éducatifs. Donc, ça, c'est important pour nous et jusqu'à présent, les résultats sont très positifs. Et si vous permettez, je vais vous raconter une histoire rapidement. Il y avait un enfant abandonné qui s'arrachait les cheveux. Il ne faisait que ça durant toute la journée. S'arrachait les cheveux, s'arrachait les cheveux. Et puis, quand on a installé le programme, il a commencé à prendre part au programme. Il passait de moins en moins de temps à s'arracher les cheveux. Et on avait remarqué aussi que tous les matins, même quand il n'avait pas d'horloge, il était là à 9h45, 9h30 à attendre l'arrivée des travailleurs sociaux. Et il bondissait littéralement sur eux. Donc, il était le premier à être là, il était le dernier à laisser la salle et finalement, il ne s'était plus arraché les cheveux. Et quand il a été placé, c'est-à-dire qu'il y a justement le ministère des Affaires sociales, l'Institut du bien-être, qui certaines fois place ses enfants soit en famille, soit en crèche, ça dépend. Et quand il devait partir, il a pleuré. Il a pleuré littéralement parce que l'environnement était tellement attaché à l'environnement que ça lui a marqué. C'est rare des enfants qui pleurent en sortant de l'hôpital parce qu'ils veulent y rester. En tout cas, moi, je trouve que vos témoignages, autant toi, Valérie, que tout ce que j'ai pu entendre lors d'autres webinaires sont toujours super inspirants. C'est pour ça que je continue d'en organiser d'autres et de me lever au milieu de la nuit pour pouvoir permettre au plus grand nombre de justement connaître ces gens comme vous, Valérie et Angélique, qui travaillaient justement là, dans ce cadre précis, en entrepreneuriat social, avec des publics un petit peu moins privilégiés. Je vois qu'on a des participants aussi qui nous ont partagé être professeurs des écoles, puisqu'on a aussi beaucoup de gens qui suivent nos formations, et Ramon Montessori, dont je parlais tout à l'heure, qui ont plus cette caractéristique commune de travailler avec des enfants plutôt dans le domaine de l'éducation que dans des hôpitaux comme toi, dans des projets comme
diagnostic group. Après, on retrouve, pour moi, les professeurs des écoles sont également des entrepreneurs sociaux, puisqu'il y arrive toujours dans une classe d'une trentaine d'élèves d'avoir toujours quelques cas d'enfants un peu spéciaux. En anglais, on dit des special needs kids à besoins particuliers. Donc, on a tout le temps besoin de s'investir pour connaître la particularité de ces enfants et de faire en sorte que des moments qui sont un peu plus difficiles soit transformé en moment de plaisir, quoi. Le bien-être passe par le jeu, par la relation entre l'adulte et l'enfant, ce que font tes travailleurs sociaux dans ton projet. Et puis, voilà, je voulais juste faire le lien entre l'introduction de ce webinaire où je parlais de ce que c'était un petit peu l'entrepreneuriat social, entre toi, tes actions en Haïti, et puis Angélique, par la danse. En parlant avec toi, je sais que tu touches peut-être un peu plus un public adulte pour l'instant, et justement, par l'intermédiaire de ce webinaire avec d'autres gens qui travaillent avec les enfants, peut-être leur donner l'idée qu'ils n'auraient pas eu encore, de permettre aussi de développer le bien-être de leurs enfants par l'intermédiaire de l'expression corporelle, la danse. Donc, malheureusement, je ne veux pas vous interrompre, on pourrait parler très très longtemps en fait. De ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être des enfants à travers divers projets comme les vôtres. Il nous reste 15 petites minutes pour finir le webinaire. On essaie de respecter l'horaire qu'on donne en début de conférence pour que les gens puissent ensuite poursuivre leur activité et soient intéressés de suivre nos autres webinaires en sachant qu'ils ne vont pas non plus passer 3 heures de leur journée à écouter parler les gens et voir encore les éclairs. Vous avez vu derrière moi? Oui. Donc, Bruno, si tu ne t'es pas endormi derrière ton écran, on va toujours regarder la vidéo sur Angélique et Valérie, mais je voulais donner aussi la parole, voilà, je vois que vous la prenez, à nos participants. Je vais me permettre de lire ce qu'il y a d'écrit, ou est-ce que tu le vois, Valérie, ce que les gens écrivent dans le chat? Ben oui. Alors, elle écrit « Oui, c'est vrai », parce que donc, Karine est professeure des écoles actuellement en Indonésie, waouh, mais bientôt de retour en France. Elle écrit « Oui, c'est vrai, beaucoup d'enfants ont besoin particuliers et il est intéressant de remarquer l'importance des préalables, santé, psy, milieu familial, pour qu'un enfant entre avec bonheur dans les apprentissages. » Alors voilà, comme il est le milieu de la nuit et que l'orage me perturbe, je voulais rebondir sur, sur quelque chose qui m'avait interpellée dans ce qu'il y avait décrit, mais ça va me revenir tout à l'heure. François? J'imagine, dans tout ça, il y a toujours l'aspect, on dirait, du plaisir qui est comme important, peut-être qui est oublié parce que des fois, il y a des urgences comme l'enfant à l'hôpital, malnutrition, tout ça, c'est quand même une urgence, mais l'enfant, je pense qu'il a quand même besoin de ça, une source de plaisir. En fait, ça me fait penser un peu à ce que Karine écrit, donc on peut garder à l'esprit. Oui, tout à fait, parce que aussi, il faut dire que tous les 20 décembre, on organise une petite fête pour les enfants qui sont hospitalisés parce que ce sont des enfants qui sont hors du foyer familial et donc n'espèrent pas recevoir de cadeaux. Donc, on organise une petite fête et puis on leur donne l'opportunité justement d'exprimer leur talent, que ce soit par la danse, que ce soit par la chanson, que ce soit par la poésie. Et puis, à chaque enfant, on donne aussi un cadeau. Donc, si la famille essoufflée justement par les dépenses et de l'hospitalisation n'était pas en mesure justement d'offrir un cadeau à ses enfants, donc on comble ce vide et on offre un cadeau et on offre aussi un milieu d'expression et pour ces enfants. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu fais à travers
la santé par la danse et par le corps, parce que je me rappelle qu'il y avait un enfant qui était hospitalisé pour hépatomégalie, ça veut dire qu'il avait un très, 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 très gros foie. Et on était vraiment impressionnés par non seulement son courage, mais par son talent de chanteuse, parce qu'elle avait chanté et on était vraiment impressionnés. Et puis, il y avait son abdomen qui était vraiment, et je peux dire ça, c'était un gros, gros abdomen. Elle avait un très, 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 très gros foie. Et puis, elle a chanté et on était vraiment émus parce que on ne pensait pas qu'elle allait avoir autant de courage. Oui. Ouais, c'est impressionnant. Avec ce que tu viens de dire et avec toujours dans le coin de ma fenêtre ce qu'a écrit Karine, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Puisque moi, avant d'être formatrice d'éducateur Montessori aux pédagogies alternatives, j'ai aussi, et je le suis toujours à temps partiel, éducatrice en contact avec les enfants. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est important, on s'en aperçoit ce soir dans nos échanges lors de ce webinaire, mais de se rendre compte de la chance qu'on a et de le partager aussi aux enfants avec qui on travaille. Parce que voilà, c'était pas très très gai toutes les informations que tu nous partageais sur les caractéristiques de ton public au début du webinaire, Valérie. C'est une réalité et parfois on s'éloigne un peu de la réalité, malheureusement par aussi l'espace virtuel qui occupe de plus en plus nos vies. Donc, j'ai voulu aussi, avec Bruno, permettre justement de changer cet espace virtuel pour nous ramener et nous connecter à la réalité de tous, qui n'est pas forcément aussi agréable pour tout le monde. Donc, oui, même si on a de la chance de travailler avec des enfants, même si on a de la chance même si les enfants ont la chance aussi de nous avoir, nous, auprès d'eux, dans nos engagements, il est important, je vous encourage, vous, à créer des situations comme celle qu'on partage ensemble ce soir. Donc, montrez aussi aux enfants avec qui vous travaillez d'autres enfants, d'autres pays, d'autres cultures, dans d'autres contextes. Et puis, ça va ne faire qu'enrichir, en fait, enrichir les connexions entre chacun et puis permettre à tout le monde finalement de se sentir mieux au quotidien en s'apercevant que finalement on a beaucoup de chance déjà d'être en vie, d'être entouré, d'avoir des gens qui s'occupent de nous et en plus qui nous, comme tu disais, qui nous offrent du temps, des cadeaux et de l'attention à travers des échanges par le jeu. Voilà. Donc, ça serait un petit peu, moi, ma propre conclusion par rapport à nos échanges de ce soir. Bruno, ça fait 2-3 fois que je lui dis, Bruno, est-ce que tu t'es endormi ou est-ce que tu es là? Pour retourner sur le visuel Je suis là. Ah, d'accord. Pour retourner sur le visuel du webinaire. Alors, il y a encore des participants aussi avec nous. Salut, Evans. Que je connais. Lynn, je ne te connais pas, mais on sera enchantés de lire ou de laisser la parole au micro. Lynn. De dire un petit peu qui tu es. Tu la connais, Valérie? C'est ma femme, c'est ma femme. Ah, d'accord. Donc, tu la connais. François, si tu veux peut-être nous écrire un petit mot pour nous partager un peu plus d'informations sur toi, c'est comme tu veux, c'est bien libre à chacun de s'exprimer. Et donc, comme il est pour moi 2h52 du matin et vous 20h52 20h du soir, eh bien, je vais conclure avec le visuel. Angélique, je te laisse la parole. Valérie, je vous laisse tous les deux un petit 5 minutes. Voilà, je voulais en tout cas vous remercier et finir en vous laissant la parole. Oui, bon, je vais prendre ma parole. C'est l'occasion, Angélique, de Franconnecter. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu le titre de l'intérêt de nos webinaires, de permettre justement, soit de transmettre tes coordonnées, soit de donner plus d'informations sur ce que tu fais. Et puis, s'il y a des gens qui nous écoutent justement et puis qui ont envie
d'aller un petit peu plus loin dans la rencontre pour partager peut-être des projets communs ou proposer leur investissement. Et puis, à toi la parole. Oui. Oui, ben, c'est ça par rapport à si jamais il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent en savoir plus, parce qu'on a ça a été plutôt, c'est sûr, ça a été plutôt bref. Moi, j'ai mon site, donc www.angeliqueamiotte.com. Donc, j'ai pas bien entendu. Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat? Ah, oui, je peux l'écrire. Puis je viens de voir que quelqu'un a du mal à entendre, donc je vais peut-être parler un petit peu plus fort. Alors, je vais te le présenter, Angélique. C'est un ancien ambassadeur de la francophonie des Amériques et ça, c'est un de ses nombreux chapeaux parce qu'il fait beaucoup de choses. Il est aussi un super animateur radio et il fait aussi plein d'autres choses. Si j'ai oublié de... Non, c'est pas si j'ai oublié. Je sais que j'ai oublié beaucoup de qualificatifs pour le décrire, Events. Donc, tu peux le partager aussi sur le chat, tout ce que tu fais. Tu es quelqu'un d'inspirant. On t'aime beaucoup. Angélique, tu dois le rencontrer. Ben oui, j'aimerais ça. Non, j'aimerais ça, c'est sûr. Puis ben moi, je tente aussi toujours de combiner plusieurs de mes intérêts, aussi avec lien avec la francophonie. Je veux développer des projets artistiques avec certains mots, avec la langue, avec aussi d'autres le mariage de différentes cultures. Donc, je suis un peu dans plusieurs projets à la fois. Et mes intérêts, en fait, c'est vraiment d'utiliser toutes sortes de supports différents pour permettre aux gens autant de s'exprimer, autant de se rencontrer et de partager finalement le vécu, puis une identité qui leur est propre. Donc, moi, je suis très impressionnée parce que, ben, ce que Valérie, ce que tu fais, ce que tu proposes, je pense que c'est intéressant de connaître aussi chaque personne dans son coin du monde, savoir qu'est-ce qui est fait, comment c'est inspirant, puis comment pourrait amener. Je ne sais pas si Diagnostic Group s'exporte un peu partout, là, mais peut-être même dans Haïti, peut-être, je ne sais pas si je voulais te poser la question tantôt, mais tu parlais d'un hôpital, si c'est aussi un peu ailleurs aussi. Mais enfin, merci beaucoup pour l'invitation, puis n'hésitez pas encore si vous avez des questions pour ce que je fais. Bon, bah, en tout cas, soit ça peut être des questions ce soir, mais il nous reste 5 minutes avant la fin du webinaire, mais toute cette vidéo est enregistrée en ce moment et sera rediffusée sur notre site ERA Montessori. Donc, on a aussi animé d'autres webinaires. Vous aurez l'occasion de pouvoir les voir, les revoir ou retourner sur notre page après ce webinaire pour continuer d'échanger sur le forum, si vous voulez. Bruno peut partager également dans le chat voilà, super, c'est fait. Il a partagé dans le chat le lien si vous voulez poursuivre les échanges, si vous avez participé ce soir au webinaire ou si vous le revoyez en rediffusion. Angélique et Valérie seront au courant. S'il y a des questions pour eux, je leur partagerai. Et puis les autres participants, si vous voulez aussi un peu plus communiquer, vous pourrez le faire par cet intermédiaire. Je vais laisser le mot de la fin à Valérie. Et puis, si tu veux bien aussi, pas si tu veux bien sûr que tu veux bien, mais si tu pouvais nous orienter un peu sur comment on pourrait s'impliquer davantage ou en tout cas t'aider dans ce projet magnifique. Je te laisse la parole et puis je te remercie ainsi que tous nos participants d'avoir donné du temps précieux, surtout en tant que docteur. On a beaucoup d'autres choses à faire que rester devant son ordinateur pour échanger avec les autres. Donc, je te remercie énormément pour ça et je te laisse la parole. Bon, Nina, vraiment, c'est à moi de te remercier pour l'opportunité que tu m'offres justement pour partager mon expérience avec les autres. C'est par ton biais aussi que j'ai pu rencontrer Angélique, qui est une personne extraordinaire. Bruno aussi, qui fait un travail extraordinaire au niveau de la technique.
Et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer la présence de ma femme. Merci chérie d'être là. Je salue aussi mon frère, mon petit frère Yvan Rombol, qui est l'homme le plus populaire et le plus puissant en Haïti jusqu'à présent. Même quand est-ce qu'il vit, il vit de la diaspora. Je salue François, Karine, qui était avec nous dès le début. J'étais justement sur le point de vous dire la perspective justement de ce projet. Donc, dans un premier temps, on veut renforcer ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'on veut ajouter d'autres volets, comme initier, par exemple, les enfants au codage. On voudrait aussi mettre à leur disposition des jeux vidéo parce que, bon, après, et on comprend que la clientèle... Ce sera le sujet d'un autre webinaire, les écrans pour les enfants. Bon, parce que après, c'est des enfants qui nous arrivent des milieux assez modestes et on sait qu'en Haïti, il y a encore un problème d'électricité, il y a aussi un problème d'accessibilité aux appareils numériques de distraction pour les enfants. Donc, on voudrait renforcer le programme en ajoutant ces points-là. Le codage, c'est-à-dire initier les enfants au codage, et puis 2, mettre à leur disposition des jeux vidéo que l'on pense et auxquels ils n'auront pas accès arriver à leur maison. Et puis, on voudrait aussi étendre le programme vers un autre hôpital, notamment l'hôpital Justinien, qui est l'hôpital de référence pour le département du Nord, en fait, Cap-Haïtien, qui est la deuxième ville du pays. Donc, c'est sur ce point qu'on travaille. Mais le souci, c'est que, en fait, le défi, c'est le financement. Donc, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire lors de ma première intervention, donc, les activités de diagnostic sont financées par ses membres, notamment par les cotisations et par quelques amis sur des projets spécifiques. Par exemple, ça peut arriver que pour organiser la fête du 20 décembre, qu'on fasse un appel aux dons, mais c'est pas toujours évident parce que ce sont des périodes en général assez difficiles en fin d'année. Il y a des choses à changer au niveau des maisons, il y a des voyages à planifier pour ceux qui fuient l'hiver. Comme... Le lien aussi sur le chat si les gens sont intéressés à... Au fait, pour l'instant, on ne fait pas de campagne de levée de fonds. D'accord. Pour l'instant, on ne fait pas de campagne de levée de fonds. Par contre, s'il y a une personne qui voudrait supporter ce qu'on fait, et on peut toujours donner notre numéro de compte, le numéro de compte de l'organisation, et la personne peut effectuer un transfert directement. D'accord. Évidemment, à chaque fois qu'on reçoit... Ouais. À chaque fois qu'on reçoit un don, évidemment, il y a un message de remerciement, il y a une carte qui est signée par les membres du groupe. Et puis après, il y a un petit rapport qui est acheminé au donateur pour qu'il sache exactement en fait, l'usage qui a été fait de son don. Donc, après, s'il y a des gens qui sont intéressés, je pourrais vous donner toujours les numéros de compte. On a un compte en dollars américains, tout comme on a un compte en gold. Donc, vous pouvez supporter parce que depuis 3 mois, on fournit aussi un petit frais aux stagiaires parce qu'on a compris que pour venir à l'hôpital du lundi au vendredi, on peut avoir besoin d'une bouteille d'eau, on peut avoir besoin de l'argent pour le taxi. Donc, on donne un frais qui n'est pas extraordinaire, mais c'est juste pour manifester justement notre appréciation à cet esprit de volontariat. Donc, mais comme je vous dis que pour l'instant, c'est nous qui finançons nos propres activités parce que nous croyons dans les bénéfices de ce que nous faisons, non seulement pour le pays, mais moi-même personnellement, ça a une valeur particulière par le fait que j'ai étudié à la faculté d'État. Donc, j'ai quasiment pas payé pour mes études médicales. Donc, c'était ma manière de retourner l'ascenseur justement à la société. Wow. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que par l'intermédiaire de cette rencontre ce soir, ce webinaire, on pourra rendre ces échanges fructifs par la rediffusion également. Et puis, tu parlais de ton frère tout à l'heure, et puis on a évoqué souvent
le mot jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Donc, nous, ça nous parle parce que nous avons participé à ce forum ensemble. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, je vous invite aussi à découvrir le Centre de la francophonie des Amériques qui a justement pour vocation aussi de favoriser la création de liens entre jeunes entrepreneurs ou non, des jeunes engagés en tout cas dans des actions citoyennes, francophones en tout cas, qui ont comme langue commune le français. Et puis de mettre en avant justement en fait pas mettre en avant mais plutôt donner les outils pour permettre à des jeunes comme nous de se lancer dans des projets ambitieux comme celui qu'on a partagé ce soir de Valérie. Donc voilà, Valérie nous a partagé son adresse sur le site Diagnostic Group ainsi que l'adresse email. Donc tout ça va être partagé sur le forum, sur notre site www.formationeramontessori.com. Je le mettrai en bas de la vidéo aussi pour ceux qui n'auraient pas de quoi noter pour l'instant. Et puis voilà, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre temps. On a dépassé de 5 petites minutes, pas grand-chose. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais retourner me coucher, ainsi que Bruno. Et puis, au plaisir de se revoir quelque part dans le monde, ou peut-être d'autres participants lors d'échanges de formation en ligne. Quelqu'un vient de nous écrire quelque chose de très, très grand. Donc, je vais le lire pour clôturer. Et puis on laissera place à la discussion plus tard sur le forum. Donc, un de nos participants dit « Bonjour tout le monde, je m'appelle François, je suis un conseiller de la santé publique. Je travaille à New York dans une des cliniques de l'hôpital Kings County ou County peut-être. Je travaille avec les femmes enceintes, je leur enseigne je les enseigne sur l'introduction de la grossesse et pourquoi il est bon de prendre leur vitamine prénatale. Moi qui viens d'être une maman depuis 7 mois, oui, je sais de quoi vous parlez, de l'acide folique, le fer ainsi que la césarienne, je sais exactement de quoi vous parlez, etc. etc. Vous nous parlez des détails en rapport avec la grossesse, l'accouchement, l'importance d'allaiter les enfants. Dis donc, ça nous donne plein de thèmes pour les prochains webinaires, hein, parce que ça aussi... c'est intéressant pour le développement de l'enfant d'avoir déjà des bonnes bases dès la naissance, en tout cas en matière de santé. Je te laisse lire, Valérie. Et puis, un mot pour Valérie. Je te remercie de m'avoir, et c'est une très bonne initiative, de m'avoir, je ne sais pas, il manque un mot, mais en tout cas, de m'avoir rencontré peut-être. C'est ouvert. C'est de la créativité. De m'avoir partagé des informations sur ton projet peut-être. M'avoir invité. Ok, super. Donc, merci à tous. Merci. Voilà, bonne journée, bonne nuit. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci.